Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Voix du Cœur, consacrée au projet aidant. Cette capsule fait partie du thème Questions et réponses. Aujourd'hui, je réponds à la question qu'on me pose souvent dans mes conférences en tant qu'ex-proche aidante. La question est la suivante. Si c'était à refaire, que feriez-vous autrement? Dès le diagnostic de ma mère, je communiquerai avec la Société Alzheimer de ma région pour recevoir des outils afin de pouvoir intervenir le plus adéquatement avec ma mère. Je m'inscrirai aussi au groupe de soutien pour me sentir moins seul dans cette nouvelle mission. Je voulais pas me référer à cet organisme parce que le gériatre qui avait porté le diagnostic m'avait bien averti que ma mère ne souffrait pas d'Alzheimer. Et je savais pas que la société Alzheimer offrait aussi des services pour les maladies apparentées. J'interviendrai davantage auprès du personnel pour mieux protéger ma mère. Je me rendais compte de plusieurs situations qui auraient pu être améliorées pour son bien-être. Mais je gardais silence. Comme par exemple, on lui mettait une couche, tandis qu'elle était encore continente. Maman ne marchait plus et ça prenait trop de temps pour la placer sur une toilette portative. Elle se retenait jusqu'à avoir très mal au ventre puis elle pleurait d'inconfort. Je comprenais le personnel qui n'avait pas assez de temps. Et j'étais aussi dépassé par les événements. J'avais aussi peur de déranger. Je n'étais pas habitué à faire des demandes. Heureusement, avec le temps, j'ai appris à faire partie intégrante de l'équipe pour que ma mère reçoive les meilleurs soins possibles. Durant mes 7 ans d'accompagnement, j'ai pris des photos de ma mère, puis j'en suis fort heureuse aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas d'audio ni de film d'elle. À être recommencé, j'aurai aussi des vidéos sonores de ma mère. J'aimerais beaucoup avoir des souvenirs tangibles de sa voix. Une amie m'avait suggéré de l'enregistrer, mais il était trop tard. Durant les 2 dernières années de sa vie, maman ne parlait plus. Ce que je changerais aussi, c'est lors de son agonie. Je lui aurais parlé à l'oreille et je lui aurais dit « Je suis là. Vous pouvez partir en paix. Je vous aime. Vous serez toujours dans mon cœur. Je vous demande pardon pour toutes les fois où je vous ai blessé. Merci pour tout, ma chère maman d'amour. » J'aurais aussi chantonné ses chants préférés avec mon mari et une grande amie qui était aussi à son chevet. Ma mère adorait l'Ave Maria et j'irai la voir un jour. Nous lui aurions offert ses chants, peu importe les fausses notes. Et après son décès, j'aurais passé du temps à son chevet, en silence, dans un espace sacré pour me recueillir et commencer à ressentir son départ. Mon côté organisationnel a pris le dessus et en tant qu'enfant unique, où j'avais toutes les responsabilités, j'ai commencé les appels pour les arrangements funéraires. Je n'étais plus dans la pleine présence. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule.